Bonjour et bienvenue toujours ici sur le salon de Formidable Énergie, une formidable ambiance également. Ils sont plus de 10 000 entrepreneurs à être ici réunis pour parler de leur avenir, pour parler de leurs connaissances, de leurs compétences. On améliore son pitch, on construit son storytelling, on apprend à négocier et on parle de communication et on parle de réseaux sociaux. C'est ce que nous allons faire précisément sur ce plateau avec moi aujourd'hui. Frédéric Sintra, vous avez créé... deux entreprises, Startup Axiel, donc une startup axiel.com, qui est une application qui permet aux femmes précisément de travailler en networking, c'est bien ça? De se partager des bons plans d'événements professionnels, du coup d'être informés et d'y aller ensemble le cas échéant. Et puis comme ça a visiblement bien marché, vous vous êtes dit tiens je vais faire une deuxième entreprise. Vous avez une vraie expertise dans l'assurance parce que c'était votre ancien métier. Et donc vous avez créé Assurantiel qui est une structure spécialisée dans l'assurance plutôt dédiée vers les femmes. Expliquez-moi. Alors effectivement, j'ai passé 27 ans dans le monde de la banque et de l'assurance. Et il y a 4 ans, j'ai décidé de tout plaquer pour créer mon entreprise, Axiel.com, une start-up. Donc je suis devenue une Minitel native starter du digital avec Axiel.com, comme on l'a rappelé. Et puis Assurantiel, effectivement, c'est faire en sorte que l'assurance soit plus particulièrement adaptée et non pas réservée à la population féminine, parce que dans la santé, dans la dépendance, il y a des choses qui sont un peu particulières qui peuvent être genrées. Donc c'est surtout pas pour faire de l'exclusivité et pour segmenter. C'est pour être une spécialiste, pour répondre parfaitement à la demande et aux besoins. Donc à tout le monde et avec un regard, effectivement, je dois l'avouer, probablement un peu plus féminin. Évidemment. Cyril Bladier, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Business Online et vous êtes un spécialiste évidemment de l'ensemble des réseaux sociaux, notamment plus particulièrement expert en LinkedIn. Oui, je me suis positionné sur LinkedIn en 2010. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui était positionné sur le sujet, à tel point que j'ai même été pendant quelques années le certified speaker LinkedIn en France, avec un contrat signé avec LinkedIn où je les représentais sur différents salons, événements d'entreprises, etc. Alors, on est là pour parler de la communication, des réseaux sociaux, de l'univers Internet. Est-ce que l'on peut espérer se dire un matin, tiens, je vais être dans 6 mois influent sur Internet? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Est-ce qu'il faut faire appel à des entreprises? Est-ce que c'est une chimère? L'influence, déjà, elle ne se décrète pas, c'est les autres qui vous considèrent ou non comme étant influents. Si ce qu'on entend par influence, c'est réussir à créer sa structure et la développer via les réseaux sociaux, Frédéric l'a fait, je l'ai fait, donc ça peut marcher. Moi, 80% de mon business vient de LinkedIn, donc clairement. Si on entend influence comme dans les produits de grande consommation, en disant je vais être influenceur auprès de marques pour les relayer auprès de communautés, là c'est quelque chose de plus compliqué. Je pense que c'est plus facile pour soi, son business, que de devenir influent pour d'autres marques, avoir suffisamment de poids pour recommander les produits d'autres personnes, ça me paraît plus difficile. Alors, Frédéric Sintra, vous êtes un parfait et un merveilleux exemple de comment on peut réussir à communiquer grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. C'est ce que vous avez fait pour vos différentes sociétés. Comment vous avez, quand vous avez créé vos sociétés, comment vous avez anticipé, comment vous avez regardé un peu cette communication-là sur Internet? Bien, je me suis dit que dans mon ancienne vie, j'étais directrice commerciale et marketing. Et j'avais également la communication. Et il nous était arrivé justement de communiquer et de voir l'impact que cela pouvait avoir à moindre frais. Donc bien évidemment, quand j'ai sorti mon livre, qui s'appelle Comment vient l'ambition, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis dit, j'ai pas d'énormes moyens, je vais utiliser les réseaux sociaux. Donc j'ai tâtonné, j'ai tout fait de façon assez empirique. Et puis il se trouve aussi que cet impact, je l'ai eu probablement par rapport à mon livre, par rapport à l'histoire que je racontais. Et là, il y a un micro-phénomène que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait probablement un process d'identification de personnes de ma génération qui se reconnaissaient dans cette personne qui avait tout plaqué pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et finalement, j'ai bénéficié d'articles, de journalistes, j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce qu'on appelle l'influence, en tout cas, que des personnes se sont intéressées à mes entreprises, mais à travers ce que je racontais, moi qui les incarnais. Je pense que c'est un mix entre une part storytelling, parce que c'est le côté storytelling, Frédéric l'a dit, intéresse beaucoup de gens, un mix de storytelling, et ensuite, pas trop parler, mélanger ça avec ce qui va intéresser les autres. Pour devenir influent, il faut essayer de comprendre comment je vais aider les autres,
comment je vais leur apprendre quelque chose, comment je vais les distraire, comment je vais apporter quelque chose de nouveau. Et là, on pourra commencer à devenir influent. Si vous voulez avoir un retour sur Internet, il faut essentiellement ne pas trop parler de soi et s'intéresser aux autres. C'est vrai, Si je mais, résume. je note aussi que le côté storytelling, Frédéric vient de le dire, est également important. Si on est juste un pédagogue qui explique les choses, c'est pas suffisant. Je pense que la petite touche personnelle storytelling peut être un élément déclencheur d'influence. Il faut en mettre plus. de soi. Exactement. Je rappellerai assumer ses aspérités. Ce que j'ai pu C'est clair. faire en étant créatrice d'entreprise, c'est-à-dire que j'ai pu parler en mon nom avec le ton que je souhaitais. Et donc, de ce fait, soit vous êtes apprécié pour ce que vous êtes, ce que vous faites, soit vous êtes détesté, mais vous êtes vous. Et l'influence et le fait que des gens puissent vous suivre, c'est parce que vous êtes authentique. Alors vous allez raconter des trucs qui vont faire progresser les autres, mais vous êtes vous. Dans vos premiers pas justement sur cette communication, est-ce que vous avez recommencé plusieurs fois les choses avant de les publier? Est-ce que vous avez cherché à faire des brouillons, ou est-ce que vous avez envoyé comme ça les premières idées, vos premières réflexions sont venues naturellement? Alors moi j'observe beaucoup, j'ai remarqué ce qui fonctionnait et je me suis rendu compte que lorsque je répondais à des interviews pour optimiser leur audience, j'avais plutôt intérêt à utiliser le levier Twitter. Et j'ai regardé comment on faisait, comment on taguait, comment on faisait les hashtags, comment on mettait une photo. En fait j'ai observé ce qui marchait et puis je l'ai appliqué. Alors, Cyril Bladier, même si vous l'avez dit, 80% de votre business vient de LinkedIn, une bonne communication, pour autant, est-ce qu'elle doit être 100% digitale? Est-ce qu'on peut être un bon communicant pour son entreprise si on est uniquement digital? Si je prends mon exemple personnel, mon business, c'est du digital et de la recommandation. Je ne fais pas de phoning, pas d'emailing, pas de sortant, rien du tout. Tout mon business, c'est uniquement recommandations et réseaux sociaux. Donc à titre personnel, pas de réseau physique. si un peu networking, mais pas de RP, pas de mailing, pas de phoning, pas de prospection du tout. Vous avez la même vision? Alors moi, l'entreprise que j'ai créée, Axiel.com, vise à faciliter les liens physiques. Donc forcément, moi-même, je m'implique et j'ai beaucoup communiqué et je communique beaucoup en conférence. Et c'est ce qui draine aussi cet impact qui peut être ensuite conforté par les réseaux sociaux, par les publications, notamment dans le cadre d'interviews, par les réseaux sociaux. En fait, c'est multiple. Et les réseaux sociaux font partie des outils que j'utilise, mais ne sont pas exclusifs parce que mon activité, bien que digitale avec Axiel.com, vise à promouvoir les rencontres physiques. Finalement, si je résume tout ce qu'on vient de se dire là, vous êtes tous les deux des exemples de réussite, de communication et d'émergence sur les réseaux sociaux, mais avec des parcours extrêmement différents. Donc finalement, il n'y a pas une recette. La recette, c'est celle qu'on a en soi et qu'on diffuse. Les réseaux sociaux, ouais, c'est vraiment un point à comprendre, qu'on soit pour soi ou pour sa marque, il n'y a pas de recette appliquée. On est vraiment dans du test and learn. Et s'il suffisait de se dire, quelqu'un se dit, tiens, Bladier a fait ça, je vais faire ça, Frédéric a fait ça, je vais faire ça, et se l'appliquer à soi-même, ça ne marchera pas. Il y a tout un tas d'autres éléments à prendre en compte. C'est pas juste comme ça et ça marche. C'est comme tout principe marketing. À qui veut-on parler? Qu'est-ce qu'on va dire et comment on va le dire? Et on n'applique effectivement pas du tout les mêmes recettes parce qu'on est naturel, on n'est pas sur les mêmes business, donc on ne fait pas les mêmes choses. Bon, on sait qu'il y a quelques petites techniques avec les tags, etc., voilà, à appliquer, mais on entendait tout à l'heure en conférence des choses qui étaient vous devez faire ça, ça et ça. Tous les deux on disait non, surtout pas pour nous. Donc en fait, il faut faire très très attention à ce qu'on dit en disant il faut faire ça. Très bien. Frédéric Sintra, je vous remercie infiniment de votre énergie et de votre expérience. Cyril Blatier, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et nous, on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux, justement, sur Internet également, mais pour partager, pour échanger également sur cette formidable énergie que nous vivons ici dans le cadre de ce salon de la micro-entreprise. À très bientôt. Merci. Au revoir.